Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les guidances du mois de juin. J'espère que tout le monde a passé un excellent week-end qui n'est pas terminé d'ailleurs. Et on va aller voir tout de suite du côté de nos amis béliers ce qu'il se passe dans leur ciel. Dans votre ciel, amis béliers, que se passe-t-il? Donc, j'espère que tu vas bien. Si tu passes par la chaîne et que tu es nouveau, bienvenue. Je te suggère de t'abonner pour pouvoir participer au concours et gagner mon oracle que je te présente ici. Alors on va aller voir tout de suite avec celui-ci. Quel est ton état d'esprit pour cette période? Je surveille d'un œil parce que j'ai un toutou que je garde qui est en train de déchiqueter quelque chose. Et donc je suis obligée de surveiller. Je ne suis pas certaine que la chaise se trouvait là. Mais bon, il est en train de revoir la disposition du jardin. Bref, ami bélier, on se concentre. Je me concentre pour ton état d'esprit. Je suis avec toi. Alors, il y a la vitalité qui est un petit peu en berne, mais elle est là toujours. Hein. Cette belle vitalité, cette belle... oui, vitalité, on peut le dire. Euh, pour le moment, tu es en train de... C'est ce qui te préoccupe. Retrouver de la vitalité, retrouver du punch. Et donc, voici ce qui te tient à cœur, là, ces jours-ci, on peut dire. Hein. C'est plus, ouais, c'est en ce moment. C'est peut-être que tu voulais te faire un week-end vitalité, reprise en main ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc, elle est derrière, elle est pas loin, hein, mais, euh, mais c'est vraiment ce qui va te... Enfin, pour toi, c'est important d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc là, ça va être vraiment le souci oups, pardon. Le souci des jours et du mois à venir, en fait. Je vais en reprendre une pour voir pourquoi ça a été mis en berne un petit peu. Pourquoi tu cherches à la retrouver? Ah, voyons. Ah ouais. Ah, tu cherches à être protégé, qu'on prenne soin de toi. Vraiment, c'est ça. Il y a quelque chose et de prendre soin de toi. Comme si tu t'étais un petit peu malmené. C'est comme si tu avais fait un marathon. Alors, ça peut être symbolique, hein. C'est pas forcément physique, mais tu as besoin et de retrouver ta vitalité et qu'on prenne soin de toi ou de prendre soin de toi. Tu penses que tu as pris conscience de la fragilité des choses et d'en prendre soin, que tu pouvais agir également sur ça. Mais là, c'est vraiment envie de protection. Tu as peut-être eu des soucis de dos ou musculaire, tu vois, quelque chose qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait te manipuler avec délicatesse. Handle with care. Fragile, attention fragile. Le dodo parle d'une extrême gentillesse, d'être indulgent avec soi-même, d'être bon avec soi-même. De ne pas d'y aller avec le dos de la cuillère aussi quand tu fais des choses. Choses que tu n'es pas forcément très habitué à faire. Tu vas te ménager simplement, on va dire. Bon, je vais faire un petit tableau, le normand, là. J'ai envie de faire un petit tableau le normand pour voir oups, mais tout saute, excuse-moi. Bon, il y a la carte des masques qui est tombée. Tu en as marre de ces gens qui gravitent autour de toi et qui sont pas francs du collier, pas très francs, on va dire. J'allais pas dire hypocrite, mais il y a quelque chose qui ressemble à ça. T'as envie de pureté, t'as envie de sincérité. Et voilà, de vrai, de pur, de bon, de sain. Alors, ici, on parle d'une union, d'une alliance. On va voir ce que ça dit. Elle est à l'envers. Alors, peut-être une union qui te préoccupe. Une union qui est remise en question. Un partenariat, si c'est professionnel. Une alliance. Alors, pour des soucis de santé. Visiblement, tu as eu un petit souci avec ta santé. Et ça te préoccupe parce que y a les nuages quand même. Hein.
un souci de santé te préoccupe. Alors, c'est pas forcément grave, je te dis, c'est phare que tu as pris conscience qu'il fallait prendre soin de toi. C'est peut-être une grosse fatigue ou alors c'est peut-être quelqu'un de ton entourage qui nécessite des soins. Et alors déjà, ça t'a fait prendre conscience de la fragilité des choses et de l'importance de prendre soin de soi et des autres. Et en même temps, ça te prend pas mal de temps et d'énergie. Alors ça te préoccupe, mais je vais voir. Hein. Ça t'a peut-être... Je vais finir le tableau parce que j'ai peur de dire des bêtises. Il faut avoir des... Ouais, on va observer ça à la loupe. Boussole. Le temps est retardé. Vous voyez, quelque chose qui a été retardé par une disease, par une maladie. Alors ça peut être une maladie courte, hein, mais tu as été empêché de faire quelque chose. Et ça a mis de l'ombrage dans ton union. Ou voilà. Ça a retardé un voyage, peut-être, certainement. Ça t'a fait dépenser de l'argent. Ouais. Mais c'est un passage. Le fait de porter attention à quelqu'un ou à toi-même, soit c'est un souci de santé que tu as eu et qui a remis pas mal de choses en question et qui a fait que l'union était la base de cette période, tu vois. Il fallait s'unir pour la santé, pour vaincre les difficultés, pour aller de l'avant. Et puis, ça ne t'a pas empêché de continuer à faire des projets et de projeter un voyage ou un déménagement ou quelque chose que tu as dû mettre en suspens par ce petit souci de santé, ou plus ou moins grand, hein, ça peut être quelque chose qui a duré dans le temps, mais la vitalité, le repos, et puis le blocage a été clairement, est clairement là, hein. On te dit encore qu'il s'agit d'un passage et que tu as la clé. Hein. Tu as trouvé la clé. Il fallait attendre, avoir la patience là dans cette période. Ici, je recouvre. Hein. Oui, pour le moment, c'est pas le moment d'agir. Il y a c'est en suspens. On a envie d'avancer, on ne peut pas. Et ça peut concerner un homme. La santé d'un homme ou un homme qui est bélier et qui ne peut agir pour le moment parce qu'il est tenu de gérer un problème de santé pour lui-même ou pour un proche. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle bleu dans ce tourniquet pour voir ce que ça dit. On va recouvrir les lignes par rapport à ça. Oh, puis il y en a une qui saute, qui fait un saut périlleux. On a le printemps. Donc, on est vraiment dans le vif du sujet. Alors, ça peut être une renaissance là qui va arriver. Hein. Le printemps peut parler de renaissance. Le printemps peut parler de la saison. Qui peut parler de cette maladie ou cette indisposition qui serait arrivée au printemps. Et là, il y a l'unité qui est sortie comme ça à l'envers. Donc, l'unité... n'importe quoi, l'initié, j'ai envie de dire, mais bon, je te dis l'unité, l'initié, il y a vraiment quelque chose, un avis, le besoin d'avoir un enseignement sur quelque chose, d'aller voir quelqu'un, d'initier quelqu'un, un spécialiste peut-être par rapport à ça. Si tu as des problèmes de dos, d'aller voir un petit peu plus près. Et les changements. La décision, cette maladie a engendré beaucoup de changements. Ah oui, alors c'est peut-être tous les changements que je te disais qui étaient mis en suspens à cause de cette indisposition sont temporaires. Mais c'est peut-être aussi le fait d'avoir découvert que tu avais, par exemple, un problème de dos ou que quelqu'un de tes proches avait un problème de dos. Je te prends un exemple parce que, voilà, je ne vais pas faire le tour de tout ce qui peut arriver dans une vie. Faisait que tu avais ça entraînait des changements. Le diagnostic avait entraîné des changements dans ta vie.
et que c'était justement ça qui te faisait faire d'autres projets, qui étaient porteurs en fait, c'était la clé, c'était un passage, et que par rapport à ça, tu avais pris des décisions différentes dans ta vie par rapport à une union aussi. Ça avait perturbé dans un premier temps, ça avait perturbé l'union dans un premier temps, parce que ben voilà, immobilisation ou temporaire ou indisposition temporaire fait qu'on prend on est empêché de faire des choses ou on doit changer notre fusil d'épaule, mais là il y a la femme. Il y a l'homme et la femme en fait dessus. Donc ça concerne certainement une liaison, une union, un couple, un homme ou une femme ou un couple, mais c'est peut-être aussi, ça peut être comme l'homme est à l'envers, ça peut être la maladie d'un homme ou l'inverse, je ne sais pas trop, mais pour moi, il y a l'un des deux qui est... voilà. Après, il y a les notaires. Alors, par rapport à ça, il y a peut-être eu des décisions par rapport à un mariage, un notaire, faire ses papiers pour protéger l'autre aussi, prendre soin de l'autre. La maladie, qu'elle soit temporaire, bénigne, a fait prendre conscience qu'il fallait mettre à l'abri peut-être ton conjoint ou ta conjointe. Et on prend conscience de l'éphémère des choses. Et on s'est dit, finalement, c'est un mal pour un bien parce que du coup, on a revu les choses. Et il y a l'amour, regarde. L'amour est là. L'amour est là. L'amour, les changements, le notaire. Vraiment, ça a fait prendre conscience de cet amour. Quand je dis c'est un mal pour un bien, déjà, c'est pas anodin qu'il y ait eu ce mal. Ça voulait dire quelque chose. On ne sait pas trop. On va peut-être aller approfondir ça. Mais c'est un mal pour un bien parce que dans une union, ça vous a rapproché. Puis ça a fait prendre conscience qu'il fallait prendre soin l'un de l'autre, de la fragilité, de l'éphémère des choses et des dispositions qu'il fallait prendre pour mettre à l'abri une personne que l'on aime, simplement, protéger une personne. Et on a la pensée d'un homme là qui vient de s'en... C'est certainement, alors pour moi, c'est un homme peut-être qui a eu ces perturbations et qui a pris conscience qu'il fallait protéger sa moitié. Voilà, pensée d'un homme. Ce sont les pensées d'un homme. Alors, obstacles. Ah oui, obstacles qui ont été... il s'est vu diminuer à un moment donné par une indisposition, je pense. Alors, je te reprends l'exemple du mal de dos. Tu as été alité et du coup, ça t'a fait prendre conscience que on était... alors, c'est pas très gai, je vais te dire ça, mais on était programmé. Il y avait cette obsolescence programmée, on va dire. Ou pas. Tu peux agir, mais du coup, ça t'avait rééveillé à l'idée de cette vitalité qu'il fallait retrouver, de l'éphémère des choses, de la protection des gens de tes proches, et aussi des plaisirs qu'il fallait avoir. Ça a été un obstacle à des plaisirs, réellement. T'as peut-être pas pu partir, t'as peut-être pas pu faire tout ce que tu voulais, et du coup, ça prend toute sa saveur. Les plaisirs vont prendre toute leur saveur. Tu t'es retrouvé aussi dans un grand moment de solitude, certainement. Je te parle à toi, mi bélier, je te vois là comme... voilà. Et tu t'es vu malchanceux. Mais la malchance, tu l'as mise derrière. Elle est à l'envers, la malchance. On la met. C'est terminé, c'est derrière toi. Maintenant, on va recouvrir les changements. Ah, il y en a une qui vient au-dessus plutôt. L'idéal. Là, tu vas aller carrément vers ton idéal de vie. On parle de célébrité. L'idéal, alors si j'avais une image à te donner, c'est comme si on t'avait dit fais un vœu, puisque voilà, tu as pris conscience que il fallait retrouver ta vitalité et que tes vœux les plus chers maintenant, c'était ton idéal d'amour aussi. Magnifier ton amour, honorer ton amour et avoir la célébrité, avoir les honneurs, peut-être être reconnu, avoir de la reconnaissance aussi. Et alors, des cadeaux, il y a se faire des cadeaux,
recevoir des cadeaux. Ouais, se faire du bien, quoi. Se dire que l'on s'aime et, tu vois, chaque jour, une petite attention pour la personne que tu aimes. Ça, c'est des baumes au cœur. Ça, c'est de la guérison à l'état pur. Ça, c'est des pommades et des pansements que tu mets sur les choses plus ou moins désagréables qui pourraient t'arriver dans la vie. Passion. Oh, ça a réveillé les passions en plus. Ça a mis comme un coup de fouet à ton union, hein. Tu vois, si tu doutais d'une alliance ou de ta relation, si tu avais des doutes, c'est venu, comme je dis, c'est un mal pour un bien, c'est ça. Là, tu t'es rendu compte que tu étais à la fois un soutien pour ton conjoint ou ta conjointe ou ton amoureux ou ton amoureuse et qu'elle l'était aussi pour toi. Ça a fait un bien fou à votre relation. Ça a donné une vitalité et c'est protégé. La protection est là. Le roux et la joie est là. Regarde. Regarde comme c'est malheureusement ce qui manquait. Enfin, je ne veux pas dire que c'est vraiment un mal pour un bien, mais c'est ce qui t'a fait prendre conscience de ton bonheur. Il y a la félicité, la passion, la protection, le bonheur total. Avec cette carte bleue, c'est le talisman. Tu es protégé. Tu as pris conscience que tu étais soutenu. Et il y a la femme aussi, regarde. Regarde comme il regarde dans le même sens. C'est si beau. Ça me semble assez sympa. Je vais quand même prendre des cartes du tarot parce que un tirage sans tarot, c'est pas un tirage. Et j'ai le light seer. On va aller voir ce que ça te dit. Concentre-toi sur ta question. On va voir quelles sont tes énergies pour ce mois de juin. Je ne te le tiens pas à l'endroit. Pour pas que tu vois les cartes. Pour pas te spoiler le jeu. Concentration sur ta question. Et on y va dans quelques instants. Ici, celle-ci veut parler. Alors, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle nous parle de confort à retrouver. Tu vois, c'est à l'envers. Donc vraiment, la reine de confort. La reine de Pentacle, la reine de confort, c'est dans un autre tarot. La reine de Pentacle, elle parle de confort. Regarde, elle a envie d'être bien, de bien-être, de confort, pas de luxe, mais elle veut pas se prendre la tête. Elle veut que son cocon soit un nid douillet pour les siens. On n'est pas là pour se prouver qu'on peut faire des raids ou tu vois, ou vivre dans la nature à la belle étoile et manger des racines. Là, pour le moment, c'est pas du tout le but. On veut le meilleur pour son nid douillet. C'est pas forcément des trucs luxueux, hein, mais c'est du confort et qu'il soit douillet à tous les niveaux. C'est ça aussi, hein. C'est les deniers, c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être aussi simplement de la protection et de la douceur. Alors, ici, celle-ci était retournée, c'était le 10 d'épée. 10 d'épée, il y a eu de la souffrance, hein. C'est ce confort qui a été déstabilisé également. Ce bien-être a été déstabilisé. Et on a eu une grande souffrance. Alors, c'est peut-être une souffrance, c'est certainement la souffrance. Le 10 d'épée, c'est un corps peut-être qui... c'est pas des efforts, hein, il ne s'agit pas. Mais c'est je te parlais de maladie tout à l'heure ou d'inconfort par rapport à la santé, de vitalité, qui est peut-être aussi un ras-le-bol de déjà la manière dont tu prenais soin de toi ou dont les autres ne prenaient pas soin de toi, tu avais l'impression de ça. C'est ça qui ressort en fait. C'est une prise de conscience. Là, on a le 10 de Pentacle. Tout ça, c'est sorti à l'envers, mais c'est ça qu'on va retrouver. Regarde ici. Là, tu as la reine de Pentacle qui est seule, qui rêvait à du bien-être. Le bien-être était mis à l'envers, hein. Et il y a eu cette prise de conscience de cette souffrance, comme si ton corps était souffrant pour te dire j'en ai assez de ne pas prendre soin de moi, mais je suis l'exemple pour les autres. Si je ne prends pas soin de moi, les autres ne prendront pas soin de moi. Et c'est aussi le bonheur de la famille que tu recherches, le confort matériel et ce que tu transmets à tes enfants.
Si je prends pas soin de moi, si je suis comment dire, un bourreau de travail avec moi, un bourreau de... Voilà, je ne m'écoute jamais. C'est bien parce que tu n'es pas là, tu n'as pas l'habitude de t'écouter. Tu es à la fois fort, athlétique, euh, tu vas loin. Sauf qu'à un moment donné, tu te prives de plaisir aussi. Et là, il y a le cavalier de coupe, il y a une déclaration aussi. Une redéclaration, une déclaration. Ou alors, si tu n'étais pas en couple, tu t'es dit, il y a urgence pour ce que Tu vois, tout à l'heure, j'ai dit, il y avait le notaire. Mais là, tu as des projets d'union. Si tu étais célibataire ou si tu étais seul, tu as repris conscience de cette union où il y avait urgence de te déclarer ou d'officialiser cette union. Mais ça peut être aussi déclarer simplement sa flamme. Hein. Urgence, il faut que je dise. Si je m'en sors pas, trouvez-moi une fiancée, dites-lui que je l'aime. C'était dans l'âge de glace, eh bien c'est ça un peu. As de bâton. Le désir revient. Cet inconfort et cette maladie, on va dire, cette indisposition temporaire, c'était un moyen de t'enlever de cette situation où tu étais un bourreau de travail ou un bourreau pour toi-même. Où les autres étaient un bourreau pour toi parce qu'ils ne voyaient pas que tu pouvais t'épuiser et en avoir marre. Donc c'était obligatoire. Et là, c'est comme si quelqu'un... Alors la reine de coupe, c'est la maman. Si c'était quelqu'un qui te protégeait, d'en haut, disait stop, je veux que mon fils ou ma fille soit retiré de ça, tu vois. Elle avait... ouais, c'est comme si c'était une protection, en fait, de quelqu'un qui t'aimait. Et ça peut être toi, vis-à-vis de toi. Hein. Bon, les opportunités vont revenir. Alors, c'est un peu l'inverse, là, maintenant. Bélier, tout feu, tout flamme. Tu retrouves tes possibilités. Il va falloir faire preuve de discernement. Tout n'est pas bon. Tout n'est pas... Tu vas peut-être... Ne retombe pas dans les mêmes travers. Avec ton désir retrouvé, ta motivation, ne retombe pas dans les mêmes travers. Prends soin de toi. Il y a des voies qui sont à prendre et il y en a d'autres qui sont un peu véreuses. Hein. À toi de faire le discernement. On va prendre une carte de l'amour. Le grand oracle de l'amour. J'ai un sweat qui est criblé de poils de chien. Noir en plus, donc si tu veux, c'est un bonheur. J'avais oublié ce que c'était d'avoir des animaux. J'aime ça, hein. Mais alors, ça demande de l'attention. Alors, l'équilibre 22, on parle d'équilibre qui va se retrouver. Tu as la carte du... Bon, visiblement, j'ai mis tous mes jeux à l'envers. Équilibre retrouvé, bonheur qui vient confirmer. Tu vois, tu as les deux cartes du talisman dessus. Tu es protégé, hein, vraiment. Tu es vraiment protégé. Tu as la pensée d'une femme, peut-être. D'une maman ou quelqu'un qui te protège et qui fait ta force également. Qui fait que tu vas retrouver ta force et qu'elle va t'obliger à t'asseoir et prendre soin de toi. Avec la dureté d'une maman qui... il y a de la oser parler, la voix libératrice, relation d'échange. Faut parler et dire, il y a la bonté, tu vois. Il y a la bonté. C'est ça qui va te permettre d'être clair et de voir, tu vois, de déjouer les illusions. Tu as la carte du 7 de coupe qui vient sur les illusions. Discerner. Une maman, quelqu'un qui te protège, alors ça peut être toi qui protège quelqu'un, mais tu vois clair pour ton bien-aimé ou ta bien-aimée. Tu vois clair pour ton enfant. Tu vois clair. Et donc... cette voile de protection va te permettre d'avoir le bon discernement. Tu vois, tu vas pas faire n'importe quoi, n'importe comment, tu vas pas y aller tout feu, tout flamme, tu vas pas y aller fonceur comme un bélier, mais tu vas pense à maman. Quand je te dis ça, pense à maman. Ça, c'est une autre référence au gang des requins. Je suis une fan de dessins animés d'enfants, puisque je les regardais avec mon fils, et je trouvais beaucoup de plaisir à les regarder parce que c'était tellement, tellement drôle. Donc voilà, pense à maman pour les choix que tu as à faire dans la vie, pour la manière dont tu te
protèges et dont tu prends soin de toi, pense à maman. Voilà, c'est dit, la messe est dite. Je te souhaite une excellente journée, un excellent lundi de Pentecôte. Et on se retrouve très très vite. N'hésite pas à t'abonner pour gagner l'oracle et me laisser ta participation. Tu me laisses un petit commentaire en disant je participe et je t'inscris sur la liste. Voilà, ami Bélier. À bientôt. Bisous bisous.